Le réalisateur Jean-Luc Godard est mort. Jean-Luc Godard est mort ce mardi 13 septembre 2020. Avec son décès, c'est l'un des monuments du cinéma français qui disparaît. Jean-Luc Godard, le célèbre cinéaste franco-suisse, est mort ce mardi 13 septembre à l'âge de 91 ans. Avec une carrière de près de 60 ans dans le cinéma, il a réalisé plus d'une centaine de films. Parmi ses plus grandes œuvres, on peut citer Le Mépris, 1963, Pierrot le Fou, 1965, À bout de souffle, 1960. Sauf qui peut, La Vie, 1904, ces films auront contribué à la renommée du cinéma français. Il serait toutefois incorrect de qualifier Jean-Luc Godard uniquement comme un réalisateur de films. Il ne maîtrisait en effet pas uniquement la réalisation, mais également le scénario, le montage et les dialogues. Parfois, il se permettait même d'apparaître dans ses films, un peu à la manière d'Alfred Hitchcock. Avec le décès de Jean-Luc Godard, c'est l'un des monuments du cinéma français qui disparaît. Il a commencé sa carrière dans le cinéma en tant que critique dans les cahiers du cinéma, de même que François Truffaut, Jacques Rivette et Éric Rohmer. Après avoir réalisé quelques courts-métrages dans les années 50, il se tourne vers le long-métrage avec À bout de souffle. Le succès est immédiat, il devient même l'un des films fondateurs de la nouvelle vague. Il s'agissait d'un courant du cinéma rassemblant des cinéastes qui ont tourné leur premier long-métrage dans les années 60. Jean-Luc Godard a multiplié les projets de long-métrage dans ces années-là, pour se tourner ensuite vers la télévision et des films plus confidentiels. Un cinéaste controversé, Jean-Luc Godard était également un cinéaste controversé, qui divisait l'opinion à chacun de ses films. Son premier long-métrage À bout de souffle a d'ailleurs suscité de vives critiques autant qu'il a été acclamé. Le cinéaste grec Costa Grava qualifiait par exemple ses réalisations de films de gauchistes. Le romancier Philippe Ross jugeait son œuvre insupportable. D'un autre côté, François Truffaut lui réservait des critiques élogieuses. Jean-Luc Godard n'est pas le seul à filmer comme il respire, mais c'est lui qui respire le mieux, avait-il écrit. Il l'avait même comparé à Picasso. Godard a pulvérisé le système, il a fichu la pagaille dans le cinéma, ainsi que l'a fait Picasso dans la peinture.